encourage un peu là tes poulains. Allez. Ils sont complètement nuls. Mucho mejor. Vamos là. Il n'y a pas un restaurant qu'on fait qui n'est pas un 8 étoiles, c'est insupportable. Alors là, c'est exceptionnel, on est quand même sur une prise d'otage. On n'a pas eu de carte et on nous a emmené ça directement. On a tout ça, mais on n'a pas eu de carte, on a juste la carte des boissons. Voilà, j'emmène la troupe de Gloops en voyage. En plus, je suis le guide, je suis le seul qui a de la 4G ici. Ouais, je l'utilise pas, je fais genre là, je sais où je vais, mais en fait, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Regardez mon filou devant quoi il s'arrête, hein. Ouais, des petites saucisses pognes, il est content mon pipi. C'est super bon, les boutifs. Ah, la boutifs. Je vais laisser mon filou faire le vlog du marché. Là, on a trouvé un petit marché, je suis très content. Et un mur, un poteau. Ouais, et Filou va nous faire le contenu du marché là. Là, plein de légumes, encore des légumes. C'est pour ça qu'on s'y arrête pas et qu'on va plus loin. On s'est un peu arrêté pour le saucisson. Là, j'en sais rien. Mais bon, ça a l'air sympa. Et c'est très beau en fait ce marché. Et là, mon objectif premier, c'est juste trouver un maillot du Brésil. Je veux juste trouver ça. Et voilà, je m'occupe de la direction et je trouve bien sûr le centre-ville et tout. C'est trop simple pour moi. Moi, ce que j'aimerais dire... J'ai pas fait exprès du tout. Qu'est-ce que t'aimerais dire, Philou? J'aimerais dire que tu filmes jamais au moment où tu fais des très bonnes blagues. Du coup, bah vas-y, fais une bonne blague. Non mais ça vient comme ça sur le moment. Ah ok. Oh non, je serais attiré par un vendeur. Ah sorry. Plus de 15 minutes de marche. Pas un maillot du Brésil trouvé. Je suis fou furieux là. Repas d'avant-match. Ah, on voit bien qu'on est partenaire, bravo. C'est sympa Dodo. Ah, Filou qui a commandé un quart de jeune fille. Bravo Filou. Bravo Filou. Bravo. Oui, c'est ça, c'est ça. On est Curitiba, on est à 30 minutes environ avant le match. Et là, j'ai décidé de me ressourcer auprès de Filou un peu, qui me donne un peu d'énergie. Voilà. T'as un beau badge mon Filou. Oui. J'ai un beau pull jaune aussi qui donne beaucoup d'énergie. Ah, attends, ça je peux pas montrer. Merde. Ça va Filou? Ça va très bien. Filou qui est censé jouer à 18 h aussi, mais son match va commencer 3 heures après. Il y a un retard de dingue sur son terrain. Voilà, nous on joue dans 30 minutes. On avance. Ouais, nous on va démarrer tôt, là, à 17 h 30. On est à 5 minutes du match. Je viens de finir mon échauffement. Du coup, voilà, je voulais faire part un peu là, des objectifs du match, de ce que je ressens, tout ça, parce que voilà, c'est aussi le... Ah, le bruit des voitures, ça va être dur. Ce que je ressens, parce que c'est un peu le but de cette chaîne aussi. En vrai, c'est mon petit journal de bord. Ou voilà, en vrai, ça m'aide. J'ai tout un truc. Là, je suis sur un petit projet mental où j'essaye d'avoir confiance en moi, tout ce genre de choses. Et il y a un gros travail là-dessus. Du coup, voilà, je vais vous dire un peu là ce que je pense au moment T, parce que franchement, l'aventure au Brésil, c'est un truc entre guillemets un peu risqué, couillu. Mais ça vaut le coup en termes de points, mais voilà, ça rajoute une grosse pression parce que tu te dis, voilà, j'envoie pas mal de sous là-dedans. Il faut réussir à se détacher de ça, des sous que tu envoies aussi. Et en vrai, bah voilà, faut se dire aussi que bah, c'est ça la vie de joueur pro. Faut s'inspirer des joueurs au tennis où ils dépensent les mecs en futur des milliers et des milliers pour prendre des firsts par-ci par-là. Enfin, le paddle, ça va devenir pareil. Et il faut juste pas penser comme ça. En fait, c'est des sous, c'est ton budget pour la saison. Et puis c'est normal d'aller loin ou quoi, que ce soit de faire des firsts ou de gagner des gros matchs. Voilà, c'est comment se rythme la carrière d'un joueur professionnel. Mais bonjour tout le monde, on se retrouve du coup sur ce premier tour du Fipstar Curitiba. Je vais commenter ce petit match. On joue contre deux frères, deux Chiliens, Jara Saez, qui sont classés environ à la 320-330e place du ranking FIP. Physionomie de ce match, j'étais très stressé parce que voilà, on part au Brésil pour essayer de prendre un peu de points. Il y a la peur de perdre assez tôt et que ce soit pas rentable et qu'on ait perdu beaucoup de sous. Et ça va se traduire avec pas mal de volets où j'ai les fesses en arrière, ce genre de choses, où je retiens mes coups. Et au final, il se passe limite l'inverse et je joue moins bien. Mon jus qui était un peu stressé aussi, mais qui s'est bien mieux débrouillé que moi sur le terrain, qui a mieux géré tout ça. Je vais vous commenter un peu le match. Il y a environ 7 minutes de match condensé ici. Quelle défense! Quelle défense, le man, les progrès en Espagne. Mais oui, ça fait plaisir. Heureusement que mon jeu a été très bon en retour. Il a fait jouer beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, vous allez voir qu'on les break rapidement. Là, deux très bons blocs de ma part. La Barada. Jus qui bloque. Je rebloque de nouveau. Les réflexes sont là. Au moins, les réflexes étaient là. Je volayais les fesses en arrière, mais les réflexes étaient là. Et là, je tente une chiquita. Mais bon,
Je crois que ça me libère un peu de sentir que je bloque bien. Je sais pas, je me sens mieux derrière. Et après, voilà, on voit 2 volets où c'est un peu mieux, mais toujours, je m'engage pas vraiment dedans. Mon jus qui feinte. Ça défend bien en face. Franchement, ça jouait pas si mal. C'était le joueur de gauche jouait vraiment pas mal. Le joueur de droite avait plus de mal et faisait pas mal d'erreurs au-dessus de la tête. Mais ça défendait pas mal du tout. De toute façon, hispanique, sud-américain, ils ont tous quand même du paddle. Et même si techniquement, des fois, c'est pas très beau. Ouais, tu perds, je dis ça, il m'envoie une brique dans le mur. Mais même si techniquement, c'est pas très beau, généralement, ça fait pas trop de fautes. Voilà, on voit que je me lâche petit à petit. J'arrive à envoyer un peu. Là, on est à 2-1. Moi, je me concentrais juste au retour à faire des lobes, à faire jouer, limite jouer tout droit pour que ça aille dans la diagonale de Jus qui gérait bien le match. La Jus qui tape, pas mal. Notre adversaire qui meurt sur le court, mais qui revient. Bon, voilà. Balle de break, 30-40. Voilà, là, on voit qu'il a un peu plus de mal. Le joueur de droite avait plus de mal en haut. Il y avait moyen de reprendre facilement le filet. Jus qui joue très bien sa diag, il joue court, il reprend à la volée. Et ça gagne, et break. Et là, je me dis, putain, bien, on fait le break généralement, c'est là où on se relâche, on se dit que ça va dérouler derrière. C'est à peu près ce qui va se passer. On est à 40-30, balle de 4-1, voilà, 4-1, on enchaîne. Je me dis que c'est sympa et que c'est le moment voilà, de se relâcher encore plus, d'essayer de mettre en place des choses pour préparer entre guillemets les futurs matchs sans avoir le globe, mais voilà, trouver des sensations pour les matchs qui vont être peut-être un peu plus serrés. Oh là, et voilà, oh, la faute, elle est terrible. Je l'ai laissé juste pour vous montrer à quel point c'est une horreur. J'essaye de corriger un peu. Défense, pas mal. Franchement, je défendais bien. J'ai vraiment progressé là-dessus. Et c'est devenu pas naturel, mais je veux dire que je commence à ne plus faire de fautes bêtes en défense avec les Vitch. C'est pas la technique non plus la plus belle, mais je la mets dans le cours et ça change vachement. Au niveau statistique, ça change vachement d'arrêter de faire des fautes sur chaque vitre. Très belle volée. Très très belle volée celle-là. Ma spéciale, mais vraiment pas mal du tout. Mais regardez la balle de 7. Mon jus qui fait rétro. Je savais pas quoi faire. Je savais pas comment célébrer. Mon jus qui fait une rétro, mais irréelle. Vraiment, elle est dingue parce qu'elle monte haut. Du coup, elle est obligée d'être parfaite derrière. Et vraiment monstrueuse. Début du second set. Comme vous pouvez voir, le joueur de gauche qui a une bonne bandera. Il m'embêtait un peu. Mais après, voilà, j'arrivais à peu près à défendre. Je la remets. Il joue bien au milieu. Franchement, très propre. Il faisait des bons choix en plus. Et voilà, moi, je fais la faute. Balle de 1-0 pour nos adversaires. Je lobe. Ah non, Chiquita, pas si mal. Mon jus qui rentre, qui se bat bien. Le lobe, le bloc. Et non, bien joué en face, bien joué en face. Non, c'était propre. Beau réflexe. Et ça sort. Voler un peu moisi. Je m'en sors comme je peux. Très bon réflexe 2 fois par contre. Mon jus, réflexe de mutant aussi. Là, je lobe généralement. Super bien défendu de la part de jus, un peu court quand même. Et l'autre qui l'envoie dans le mur. Bravo. On s'en sort pas si mal parce que j'étais très mal embarqué au début. Là, on voit qu'on est à 30 ans, on n'est pas si facile, hein, 30 ans sur notre service. On était pas rigolo, hein. On n'était pas rigolo, là, on faisait pas les malins. Mon jus qui se bagarre de dingue, et là, c'est qui nous sauve. À 30 ans, sortir ça en défense, c'est très fort, c'est très très fort. Et Jules, là, je pense qu'il fait une grosse diff et qu'il a très très bien tenu le match. Bon, qu'il a très très bien tenu le match. Tous les moments durs, il a été très bon. On n'a pas eu beaucoup non plus des moments durs, mais à chaque fois que ça a été un peu galère ou qu'il pouvait s'approcher d'un break, Jules a vachement bien serré le jeu. Et la grosse faute encore, là on voit que le joueur de gauche se met à faire des petites fautes bêtes. On a un punto d'euro, Jus qui le prend parce que j'avais fait une merde de retour avant et qui m'imite. Belle volée, profonde. Mon Jus qui joue au milieu. Long de ligne derrière. Derrière, moi je vais chercher l'autre angle. Et voilà, un classique, un schéma classique, mais là on l'a très bien fait, c'est pas mal. On voit qu'on arrive à automatiser un peu des schémas avec Jus. Gros lob, on reprend le filet. Et bien joué. Et là on s'approche du break. On s'approche du break, on est à 3-3. Moi, je simplifie tout ce que je fais. J'essaie soit de lober, soit de jouer sur le joueur de droite. On reprend le filet. Mon jus qui fait un bon lob. Il bloque à la volée. Jus qui bloque la lue, hein, d'ailleurs. Bon ce match. Nos adversaires qui font un peu n'importe quoi, qui meurent sur le terrain. Et break là-dessus. 4-3. Belle volée. Très belle volée, man. La classique, mais très belle, hein. On se délecte.
5-4, on sert pour le match. Bien joué, belle longueur. Mon jus qui peut taper, qui tape très bien, parfait. Schéma classique, très bien réalisé. 40-0 balle de match, je tape et je rate un peu mon par 3, mais ça passe, victoire. 6-1, 6-4, un peu dans la douleur. Pas des sensations de dingue pour moi, jus pas si mal mais qui tient bien la baraque. Mais bon, voilà, l'objectif est réalisé. On gagne notre premier match et ça nous fait très exactement 4 points FIP. On prend. Voilà, le public, comme vous pouvez voir, il y avait pas mal de monde. On remercie, bien sûr, et la petite photo pour les réseaux et les sponsors. Jornada y una buena partida. Enhorabuena, vos. Sí, buena sensación, pero como dice mi amigo, somos un poco nerviosos porque el viaje de Francia a Brasil es difícil y necesitamos de jugar bien y ganar partidos, pero como dice Julián, intentamos de hacer cosas fáciles y después el primer break fue un poco más fácil. Mais là c'est énorme, on est encore dans un nouveau resto et en fait ça s'appelle Rodizio Service. Et en fait c'est tout illimité en buffet, les mecs passent avec les plats, ils te demandent si t'en reveulent et du coup tu choisis pas ton truc. Enfin tu choisis entre guillemets. Hier on choisissait pas, aujourd'hui on peut choisir un peu. Et c'est illimité. Et en plus c'est le restaurant du tournoi là où le tournoi a un accord, du coup on paye pas. Et voilà, Jules n'a pas dit non à un serveur. Il a tout pris depuis le début. Gnocchi, riz, attends. Il y avait un truc tout à l'heure. Ah oui, lasagne. Non, t'as pas lasagne aussi. Ah oui, ouais, bravo. J'attends le prochain plat là. Oh putain, ça arrive. Oh merde. Non mais là, depuis le dernier rush, il y a quand même eu 5 nouveaux plats, mais les deux là. Viande. Les deux, c'est terrible. Faut présenter viande, gnocchi, spaghetti. Demain, les gars, s'il avance pas sur le terrain, on sait pourquoi.